Allô, on est rendu au jour 19, après une belle journée de congé. En tout cas, moi, dans mon cas, je ressens super bien mes triceps. Mes biceps, ils vont quand même bien. Les triceps, ils rouspètent beaucoup. Aujourd'hui, on y va avec un concept différent. On travaille en incliné au mur, OK? Donc, c'est sûr que pour ceux et celles qui ont des problèmes de poignet ou d'épaule, c'est encore mieux. Alors, naturellement, aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est on va travailler avec les angles, OK? Surtout, il faut toujours se dire que plus que les pieds sont près du mur, plus que c'est facile, plus que les pieds sont loin du mur, plus que c'est difficile, mais vous pouvez utiliser le principe de soutien, comme avec le TRX. On peut alléger une portion du poids en mettant une jambe vers l'avant. Encore là, on peut travailler avec les angles un petit peu moins, moyen, plus en avant. OK? Ce qui est très important, c'est de bien aligner les bras avec les épaules, de ne pas courber le dos, ni comme ça ici. Donc, vraiment une ligne très, très, très droite. Hein, le principe oreille, épaule, hanche, rentre en ligne de compte. Et l'espace entre les mains, c'est l'équivalent de, de nos épaules. On descend collé ou légèrement en 45 degrés. On n'ouvre pas complètement les coudes comme ça. Ici, on va se blesser aux épaules. C'est très important de toujours garder un angle vers l'arrière et non supporter. Vous voyez mes épaules, qu'est-ce qu'elles font quand... Hein, je vais enlever mes cheveux, là. Donc, quand je suis à 45 degrés comme ça ici, hein, comme un W, si je me mets de côté, regardez le mouvement de mes épaules, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu? Puis là, on descend. Et là, on est tout pris ici, là. OK? C'est ça qui fait mal. Donc, on va commencer avec un combo au niveau des push-up triceps. Alors, on prend position de nos mains. On s'assure d'être complètement en extension. Donc, quand on pousse dans le mur, on devrait sentir les pectoraux engagés. On incline légèrement vers l'arrière. On peut tout simplement s'appuyer. Et ce qu'on va faire, les mains largeur des épaules, les paumes, les doigts vers le plafond. On descend en push-up régulier, mais tout doucement. Donc, 1, 2, 3. On le tient. 4, 3, 2, remonte. On est prête. On se place. Descends tes épaules. Contracte tes abdominaux. On y va. Descends. 3, 2, 1, pousse. Descends. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, pousse. Encore. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, pousse. Si c'est trop, avance. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, éloigne. 1, 2, 3, 4, 4, 3. Encore. On lâche pas, tourne pas tes doigts, garde tes doigts bien droits. Repousse. Ça, c'est une vidéo que tu peux faire plusieurs fois si tu peux pas faire les autres. Allez. On peut alterner. 1, 2, 3. On va en faire un dernier. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, relâche. Super. Maintenant, on va y aller autrement. Cette fois-ci, on va aller chercher notre triangle. Ça va être le même principe que quand on le fait au sol, mais on va aller faire ça au mur en incliné. Si vous ne pouvez pas, sous aucune manière, le faire avec les doigts collés, vous pouvez décoller un petit peu vos bras. OK? C'est tout à fait correct. Ce qui est important, c'est d'avoir notre angle bien droit et de ne pas descendre avec les coudes. Vous voyez, encore une fois, 45 degrés. Si tu tournes tes coudes, qu'est-ce qui arrive avec les épaules? On est tout pris ici. OK? Puis on peut très bien soutenir sur une jambe. On se place. Coude vers l'arrière, vers le bas. Dans 3, 2, on descend. On descend les avant-bras au mur. Et on repousse.
contracte. Descends les avant-bras au mur et repousse. Tu devrais avoir un beau triangle. Encore. Pousse. Si c'est vraiment trop difficile, avance ta jambe vers l'avant. J'aime mieux que tu prennes ton temps pour les faire comme il faut que de trop précipiter puis d'être tout croche. On les sent très bien dans nos muscles. Tu peux aussi tout simplement te rapprocher et comme ça ici. Toutes les façons sont bonnes. 3, 2, un dernier. Relâche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller main à une main. Alors, c'est comme si on faisait un push-up, mais on fait tout simplement, on plie et on pousse, mais à une main. Moi, des fois, je recommande de mettre la main ici pour éviter d'être en ballot. OK? Donc, la main toujours bien palmée, bien palmée, au mur en ligne droite. On prend notre inclinaison. Inclinez pas trop pour celui-là. OK? Je vous conseille même d'ouvrir les jambes, la largeur des épaules. On descend 45 degrés et on revient. Alors, le mouvement est vraiment 45 degrés, on revient. Je vais le faire avec l'autre main, ça va être plus facile pour vous en première lieu. Dans 3, 2, on y va maintenant. Descends et pousse. 2, 3, 4, 5, 6. Si tu veux, tu peux avancer, tu vas aller plus bas. 8, 9. On pousse fort, fort, fort. 5, 4, 3, 2, un dernier. Et relâche. Et on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile avec la jambe en avant comme ça. Et sincèrement, je trouve que c'est plus sécuritaire et ça travaille très bien. On y va. Donc, 45 degrés, on descend et pousse. Relâche pas tes abdos. Pousse fort dans le mur. 4. Aide-toi pas avec ton bassin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 5. 5, 4, 3, 2, un dernier. C'est comme si tu te laisses tomber et tu te repousses. Tu te laisses tomber et tu repousses. Deuxième round. Celui-là, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire over and over and over and over. Ça va super bien aller tonifier vos bras si vous voulez faire une transition pour les push-ups un petit peu plus inclinés, éventuellement au sol. On repart avec nos tempos. 1, 2, 3, 4. Tiens-le, reviens. Alors, les mains en ligne droite avec les épaules, largeur des épaules, incline selon ton degré de difficulté. On passe ça dans 3, 2, descends. Bras en 45. 3, 2, 1, reviens. Descends. 3, tiens-le. Pousse. Pieds-temps. Doucement. Pousse. Descends. Les bras en 45 tout le temps. Pousse. Encore. Fou. On le sent vraiment bien. Les pectoraux, tout travaille. Encore. Tiens-toi. On va y aller pour un autre. Et relâche. On s'assure, on savoure, on contracte. On y va. Prête?
Prends ta distance. Tu peux mesurer en faisant un premier. Après ça, tu te places, puis tu y vas. Prêt? Let's go. On touche, reviens. 2, 3, 4. J'ai vraiment les bras raqués. 5, 6. C'est bon. 7, 8, 9, 10. On a fait 50. Ah ouais, let's go. 5, 4, 3, 2, un dernier. Oh, yes! Écoute, ça brûle même là, ça brûle partout, 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 partout. C'est bon. On y va? À une main, prends ta position. Tu peux avancer une jambe si tu veux. Tu peux même l'avancer juste à peine pour t'aider. Prends ta mesure. Comment tu peux descendre. Et on y va. Dans 3, 2, maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, un dernier. Yes. L'autre main. Puis on va avoir fait nos 2 circuits. 3, 2, maintenant. Let's go. Oublie pas ton angle. 45 degrés. Laisse pas le coude ouvrir vers l'extérieur ni vers le haut. Pousse. 5, 6. Lâche pas ta planche. 8, 10. Dans 5, 4, 3, 2, et relâche. Et le fait de mettre ta main ici, là, quand tu fais ton mouvement, juste comme ça ici en suspension, on le sent travailler au niveau du pectoral. Là. Pour le chest, on les sent très bien. Donc, ça te permet de gager aussi en même temps ton niveau de travail. Alors, on continue. On se voit demain. Bye bye!